Bonjour tout le monde. Il n'y a pas tout le monde, mais en tout cas ça peut être un sujet de prière qui est tout le monde un jour. Et je vais enlever mon masque, bien sûr, excusez-moi. Voilà, bonjour tout le monde, excusez-moi. Donc, j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est un sujet de prière, c'est vrai qu'il y a tout le monde. C'est vrai que je pense que la plupart d'entre vous, comme personnellement aussi, ont languit de se rassembler physiquement. Et c'est vrai que c'est long, ça s'allonge, on ne sait pas ce qui va se passer. Et justement, ce chant aussi est un encouragement à se dire qu'il y a un Dieu qui a pensé à nous, même avant qu'on ait existé. Et il ne faut pas oublier ça. Et c'est vrai que notre nature a tendance, naturellement, on a tendance à oublier. Et surtout ce qui est spirituel, on a tendance à oublier ce qui vient de Dieu. Et on a tendance à être fixé sur ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va considérer maintenant la parole de Dieu, par une pensée simplement. Nous encourager déjà à rentrer dans la pensée de Dieu, par la parole de Dieu justement, et anticiper le message qui va arriver après. Seigneur Jésus, merci en tout cas pour l'opportunité qu'on a, la liberté qu'on a de pouvoir se rassembler même s'il n'y a pas tout le monde. Et on prie pour que chacun puisse être béni là où il se trouve, dans sa famille, dans son foyer. Et merci Seigneur pour ta bonne main sur chacun de nous, parce que tu nous donnes cette liberté, tu nous donnes cette joie qui transcende Seigneur toutes les circonstances. Merci pour tout Seigneur. On va considérer aujourd'hui, pour donner une petite pensée, le Pentateuque, et notamment un livre du Pentateuque, le Deutéronome. Alors, il est hors de question en 10 minutes de faire un cours, évidemment, mais ce livre m'a interpellé cette semaine. En plus, ces temps-ci, les prédications ont lieu sur la Genèse, et c'est vrai, peut-être Dieu nous parle par ce livre-là, particulièrement. Et avant de lire le passage en question que j'ai choisi, qui m'a interpellé personnellement, et qui j'espère en tout cas sera une bénédiction pour vous, il faudrait quand même voir le Deutéronome dans son ensemble. Ça y est, fait partie du Pentateuque, d'accord ? Les 5 premiers livres de la Bible. Donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et simplement que la Genèse, si on veut faire un plan rapide, très succinct, c'est Dieu qui s'est choisi un peuple. L'Exode, c'est Dieu qui sauve son peuple. Les Lévitiques, c'est Dieu qui veut sanctifier et mettre à part son peuple. Et les Nombres, Dieu est le dirigeant, celui qui dirige son peuple, qui donne une direction. Et Deutéronome, c'est Dieu qui enseigne. Et justement, on a vraiment besoin de l'enseignement aujourd'hui. Le Deutéronome, c'est le livre de l'enseignement. Et ce livre-là est un livre vraiment extraordinaire parce qu'en fait, comme tous les livres de la Bible, et c'est vrai qu'on a le privilège exceptionnel de pouvoir ouvrir la Bible tous les jours de notre existence. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire un petit peu, même de notre pays, il y a beaucoup de chrétiens qui ont donné de leur vie à cause de ce livre-là. Et notre nation a été imprégnée en particulier d'une persécution terrible sur les croyants. Pourquoi ? Parce que la Bible a été ouverte. Et nous avons encore cette liberté. C'est vrai que l'épidémie nous empêche de nous rassembler. Mais nous avons le livre ouvert à disposition. On a cette liberté encore. Et merci de bénir les autorités aussi et de les guider pour ça. Le Deutéronome, en fait, c'est une sorte de traité entre Dieu et son peuple. Et c'est vrai que les historiens disent qu'en fait, c'est vraiment un livre qui ressemble au traité que faisaient les peuples entre eux, une nation avec une autre nation. Lorsqu'une nation était supérieure à l'autre, la petite avait intérêt à faire un traité avec la grande. Pourquoi ? Parce qu'elle était sécurisée. Sinon, c'était la guerre. Et ils étaient détruits, tout simplement. Et Dieu est si grand, et nous si petits. Nous étions pécheurs, et Dieu a voulu nous chercher et faire avec nous, non pas nous délivrer comme ça, mais il a voulu faire un traité avec nous, une alliance. Et nous connaissons, et ce peuple-là a connu, Israël, le peuple, le Dieu de l'alliance. Et aujourd'hui, nous sommes sous une alliance qui est basée sur Jésus-Christ. Cette alliance qu'il a scellée de son sang à la croix pour nous, et nous en sommes bénéficiaires. C'est la plus grande des alliances, la plus belle, et elle est éternelle. Et justement, on va voir justement un passage qui a un rapport avec cette alliance. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 26, versets 16 et 19. Écoutez bien ce que dit Dieu, parce qu'en fait, c'est le chapitre 26, c'est la fin de du traité que Dieu fait avec son peuple, avec les croyants.
Et c'est aussi comme une promesse, c'est aussi comme une interpellation, un enseignement aussi. Écoutez bien ce passage. Versets 16 à 19 du Deutéronome 26 pour ceux qui cherchent dans leur Bible. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur. Aujourd'hui, Dieu te demande d'obéir à ses directions, à ses directives, à ses lois, à son commandement, à sa parole, à la Bible. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois, ses commandements, ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Quelle différence! Mais il y a une différence quand même dans ce passage, c'est qu'aujourd'hui, Dieu dit, tu as fait promettre à l'Éternel. Dieu s'engage aussi. C'est ça qui est extraordinaire dans ce traité. Et vous savez, les dieux de l'époque, il y a 3000 ans, parce que ça date de 3000 ans, ce passage, pour ceux qui étaient païens, il y a peut-être des alliances, mais en tout cas, les dieux de l'époque, les dieux des païens, à la même époque, en tout cas, ne faisaient jamais d'alliance ni de traité comme ça, avec un tel engagement d'un Dieu qui veut être vrai, qui veut donner ses promesses et qui veut les tenir. Il s'engage à tenir ses promesses, Dieu. Pourquoi? À cause de moi, à cause de vous, à cause de ce que nous sommes, à cause de son amour pour nous, en fait. Ce n'est pas révélé pleinement comme en Jésus-Christ, mais déjà, Dieu tenait à chacun de son peuple, à chaque personne, à chaque croyant. Et aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel, tu m'as fait promettre que je serai ton Dieu. Et ce n'est pas n'importe quoi. Les dieux de l'époque, les païens, ils ne tenaient même pas leurs promesses. Ils étaient comme les êtres humains. Ils étaient un jour comme ça, puis après, de l'autre côté, ils n'étaient pas fiables. Et combien les gens ont dû être interpellés à l'époque par un tel traité, s'ils étaient au courant, pour un tel peuple. Un tel peuple qui ne méritait rien. Comme nous, aujourd'hui, on ne mérite rien du tout. Troisième verset. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, supériorité en gloire et renom et magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Et aujourd'hui, encore une promesse, qu'on sera un peuple particulier, qui va avoir une autorité sur tout ce qui l'entoure aussi. Pourquoi? Parce qu'on a traité une alliance avec notre Dieu. C'est ce que nous avons fait quand nous avons cru en Jésus-Christ. Il y a une alliance qui a été traitée à la croix. Ce sang qui a été versé donne l'assurance que lui est notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. Et que moi, je suis son enfant en Jésus-Christ. Et je suis même son fils, si je veux aussi vivre la vie qu'il m'a donnée et obéir à tout ce qu'il m'a demandé, ses commandements. Mais vous savez, il y a un commandement qui est important. C'est son amour. Ce commandement-là, c'est comme moi je t'ai aimé, dit Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même plus que tu vas aimer comme moi je t'ai aimé. Plus que ça, oui. Et c'est vrai que à l'époque, ce traité était important parce que le peuple avait vécu dans le désert pendant 40 ans. Ils ne réalisaient peut-être pas qu'ils étaient bénéficiaires d'une promesse qui avait eu lieu bien avant, des siècles avant. Et c'est pour ça que nous, on vit des choses extraordinaires tous les jours. Si on le vit avec Dieu, on vit des moments extraordinaires là maintenant. Même si on est chez soi à la maison, on est peut-être seul, mais on vit des moments extraordinaires parce qu'on peut dire, aujourd'hui, il y a une alliance qui est traitée avec moi. Une alliance qui est traitée avec le peuple de Dieu dans son ensemble. Je ne suis pas tout seul. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à son peuple. Je fais partie du corps de Christ. Et ça n'a pas changé. Et le traiter une alliance, c'est aussi la certitude qu'aujourd'hui, il y a des réponses pour tous nos problèmes aussi. Peut-être comme les Hébreux à l'époque, on a failli dans le désert, on a désobéi tout le temps, on a râlé tout le temps, on n'est pas méritant, bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne? Peut-être j'ai échoué bien des fois. Et vous savez ce que ce passage dit? Il dit, aujourd'hui, il y a un traité. Aujourd'hui. C'est maintenant. C'est tout le temps. C'est pour l'éternité même. Regardez ce que dit aussi la parole. Enfin, on va voir les passages après. Il y avait des changements importants qu'ils devaient vivre. C'est vrai qu'ils avaient un changement de leader. Moïse allait mourir, être remplacé par Josué. Est-ce que Josué va être à la hauteur? Mais Dieu dit, aujourd'hui, j'ai fait un traité. Josué, je m'en charge. C'est mon appel. Et il va vous conduire. Ne pas de souci pour le leader. On va changer de pays.
on avait un désert, tout était plat, enfin presque, des rochers. Maintenant, on va être dans un pays de montagnes et de vallées. De montagnes et de vallées. C'est pas du tout le même pays. Et comment c'est les montagnes? Comment c'est les vallées? Mais Dieu dit, aujourd'hui, j'ai fait un traité. Je serai fidèle à mon traité. Je me suis engagé. Je serai avec toi. Et la nourriture va changer aussi, justement. Cette nourriture, c'est plus la manne qu'il y aura dans le pays, c'est le lait et le miel qui coulent à profusion dans ce pays-là. Et une nourriture la plus douce, la plus riche à disposition. Et tout ça, ça évoque bien sûr un pays nouveau que nous pouvons vivre, c'est la vie avec Dieu. La vie qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et cette nourriture surabondante, l'abondance dont on a parlé il y a quelques jours d'ailleurs, avec un pasteur, c'est cette nourriture, ce lait, ce miel qu'il nous a donné, qu'il avait donné à ce pays-là, à ce peuple, qui était donné gratuitement. Tout ça, ça nous parle de la grâce de Dieu aussi. Il ne méritait rien, il leur donne tout, les maisons, un pays. Mais vous savez, dans ce passage-là, il ne parle même pas qu'il y aura des géants, des ennemis, des forteresses, etc., des étapes à suivre. Il parle que c'est un pays, où coule le lait et le miel. Et on sait dans le psaume 119, le psaume 19 aussi, que nous avons plus que le lait et le miel. Nous avons la parole de Dieu. Elle est plus que ça. Et c'est même dit dans le psaume 119 que sa parole est plus que le plus doux des miels. Et elle nous nourrit, elle nous enrichit et elle nous transforme aussi. C'est elle qui, psaume 19, nous restaure dans notre âme. C'est elle qui va nous donner la sagesse nécessaire pour vivre, faire les choix selon la pensée de Dieu. Écoutez les Hébreux, chapitre 3. Hébreux 3, verset 13 pour finir. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est toujours le traité, un traité de la grâce que Dieu a traité avec nous, non basé sur nos mérites, mais sur les mérites de Jésus qui est mort pour nous à la croix, qui a donné son amour. Il dit aujourd'hui, peut-être je peux douter de l'amour de Dieu, parce que je vis des circonstances difficiles. Peut-être j'ai perdu un proche. Je comprends, ça va changer ma vie aussi. Peut-être j'ai dû déménager, j'ai perdu du travail. Je ne sais pas ce qui va arriver dans ma vie à cause peut-être de l'épidémie, au niveau professionnel, je ne sais pas. Mais Dieu dit, aujourd'hui, je suis avec toi et je le serai pour l'éternité. J'ai traité une alliance avec toi. Je t'ai fait promettre, mais tu m'as fait promettre aussi d'être là avec toi tous les jours. Je l'ai promis. C'est pour ça que le mot « aujourd'hui », c'est le mot le plus important du Deutéronome. Il y a 3 mots qui sont importants dans le Deutéronome. C'est le mot « aujourd'hui », c'est le mot « écoute » et c'est le mot « commandement ». Et si on peut traduire le Deutéronome, c'est par ce traité, c'est aujourd'hui, écoute mes commandements. Aujourd'hui, écoute mes commandements. Écoute ma parole, ce qui va être enseigné tout à l'heure par le pasteur. Écoute-le. Et tu vas être enrichi dans ton être intérieur. Et j'ai mon alliance, elle est traitée. En toi, tu as le Saint-Esprit. C'est scellé par le sang de Jésus-Christ. On est plein de certitudes, vous savez. C'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. Tant qu'on peut le dire, aussi longtemps qu'on peut dire, aussi longtemps que je vis, eh bien, je vais dire aujourd'hui, je crois en Dieu. Aujourd'hui, je crois en son amour, il ne va jamais changer. Romains chapitre 8, Dieu restera toujours fidèle à son amour. Aujourd'hui, sa parole est ma vie. Elle me donne la vie, elle me donne de quoi me transformer. Et ce n'est pas moi qui va compter, c'est vraiment ce que je vais écouter de sa parole qui va m'aider à grandir dans la foi. Hébreux 4, 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Tous les jours, c'est aujourd'hui. Si on le vit dans la foi, ben, c'est fixé, c'est tous les jours, aujourd'hui. Hébreux 4, 7. Et enfin, encore pour finir, aujourd'hui, Christ est le même. Écoutez bien, Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. C'est vrai qu'on a pu aussi... on peut perdre des conducteurs. Mais souvenez-vous d'eux. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Imitez leur foi. Et il est dit après, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, Moïse a pu être changé par Josué. Nous pouvons avoir des conducteurs différents, mais en tout cas, nous avons un conducteur qui est toujours le même. Notre avocat qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Soyons fixés sur cette personne-là. Soyons fixés sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. Soyons fixés sur ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Les richesses de sa parole qui sont extraordinaires. Et que si on veut bien s'y arrêter, eh bien, vont nous enrichir, vont nous donner une nouvelle vision de la vie, de ce que nous vivons actuellement. Et ensemble, un jour, on va se réunir physiquement. Mais déjà, réunissons-nous,
spirituellement, en esprit et en vérité. Soyons en communion déjà. C'est là notre enjeu. Et si on a échoué, aujourd'hui, je peux revenir à Dieu. Aujourd'hui, c'est tout le temps. Il est disponible. Le trône de grâce est ouvert à nous. On a le droit par le traité qu'il nous a donné. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, on veut écouter ta parole. On veut être attentif à ce que tu as à nous dire. Il y a si peu de gens, Seigneur, peut-être qui écoutent, mais il y en a peut-être beaucoup plus que ceux qu'on croit qui écoutent aussi. Et merci de bénir tous ceux qui ont l'écoute de ta parole, Seigneur, aujourd'hui, qui sont devant leur écran ou ici. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, le sang précieux. Et merci d'être notre avocat pour l'éternité, Seigneur. Et on n'a plus rien à craindre parce que tu nous as enrichi de ta personne. Sois béni, bénis le corps de Christ ici. Amen.